FOCAC 9e édition, un bilan satisfaisant pour Madagascar. La ministre des Affaires étrangères, Rassata Rafarvaftaf, qui a adressé un bilan positif sur la participation de Madagascar à la 9e édition du sommet de la coopération Chine-Afrique FOCAC ce matin en marge d'une conférence de presse à Anoussi. Écoutons ses explications. Madagascar a toujours soutenu les initiatives de développement initiées et proposées par la Chine qui correspondent et sont en écho avec nos priorités de développement. Parmi les priorités qui ont été présentées par M. le Président de la République de Madagascar au FOCAC, il y a principalement le secteur de l'agriculture, d'abord parce que Madagascar souhaite aller vers une transformation agricole par l'amélioration des techniques de production, l'introduction de semences de riz hybrides, la mécanisation et surtout la modernisation de l'agriculture en général. Madagascar souhaite redevenir le grenier de l'océan Indien, le grenier risicole de l'océan Indien, mais aussi le grenier risicole de toute l'Afrique. Madagascar, qui est actuellement en 3e position en termes de production du riz sur le continent, souhaiterait atteindre le premier rang des pays producteurs de riz dans toute l'Afrique. Le président de la République Andraduel n'avait participé à cet événement de grande envergure aux côtés de 25 autres chefs d'État africains. Pour rappel, lors de 8e édition du FOCAC en 2021 au Sénégal, Madagascar avait bénéficié d'un soutien financier conséquent qui a permis de réaliser 26 projets structurants tels que la construction de la route reliant le port de Thomas à la RN2, la réhabilitation de l'axe Ambilbe-Voyemar, la rénovation du réseau de télécommunications et la promotion du riz hybride, entre autres. Jirama vers l'acquisition de pièces de rechange pour la centrale d'Indekaleka. La Jirama lance un avis d'appel d'offres nationale pour la fourniture et la livraison de pièces de rechange destinées à la centrale hydroélectrique d'Indekaleka. Leur acquisition sera réglée avec une partie du financement du projet de connectivité numérique et énergétique pour l'inclusion à Madagascar. Cette initiative de la société d'eau et d'électricité sert à prévoir des solutions en cas de panne de la centrale à cause de la vétusté du transformateur. En effet, chaque défaillance au niveau de la centrale d'Indekaleka oblige la Jirama à procéder à des délestages afin de départager la production disponible aux Japonais. Météo, des vagues de chaleur prévues en octobre. Selon les prévisions météorologiques, les températures moyennes seront plus chaudes que la normale saisonnière en octobre prochain dans tout Madagascar. On peut s'attendre à des vagues de chaleur à une température moyenne supérieure à 30 degrés C. En ce qui concerne la qualité de l'air, celle de la capitale est pour cette semaine jugée mauvaise. Elle est particulièrement nocive pour les personnes vulnérables puisque le taux de concentration des particules fines, PM2.5, a atteint 4 fois plus que le seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. La mauvaise qualité de l'air est prévue perdurer pendant les 3 prochains jours, selon toujours Météo Madagascar. CUA, décès de l'ancien PDS Richard Ramanambitan. La commune urbaine d'Antananarivo, CUA, confirme dans un communiqué le décès hier de l'ancien PDS d'Antananarivo, Richard Ramanambitan. Celui-ci a été annoncé démissionnaire de ses fonctions pour des raisons de santé, ce qui a conduit à la nomination de Arlal Ramanatsu à la tête de la commune. Les apparitions publiques de Richard Ramanambitan se sont faites rares depuis plusieurs semaines déjà. Son absence a notamment été remarquée lors du lancement des travaux du centre de valorisation des déchets à le 18 juillet dernier. À l'époque, les responsables de la commune avaient évoqué des missions hors de la capitale sans en préciser ni le lieu ni la nature du déplacement.